Aujourd'hui, on est vendredi et je vous parle depuis la High Line à Manhattan. Ces 4 derniers jours, j'ai été malade. La toux, le rhume, maux de tête et vraiment, tu sais, quand tu te sens pas bien dans ton corps et que t'as un peu le tournis, ben, j'avais ça pendant 4 jours. Du coup, je suis restée tranquille à l'appart à prendre des médicaments et à me reposer. Quand je suis allée à la pharmacie pour aller chercher des médicaments parce que je n'avais plus le 3e jour, quand j'ai payé à la caisse, ils m'ont donné, il y a un ticket qui est sorti en même temps que le ticket de caisse où c'était noté si tu as le rhume, c'est peut-être que tu as le Covid. Peut-être, je sais pas. C'est toujours d'actualité cette merde. Aujourd'hui, il fait super chaud à New York. Sincèrement, je pense que c'est le jour où il fait le plus chaud depuis que je suis arrivée ici. Ça fait quoi, 20 minutes que je marche et je suis en sueur, mais je transpire de ouf. Du coup, je suis contente que cet après-midi, j'ai prévu d'aller prendre un cours de danse à 3h30. Là, il est quasiment 2h, comme ça. Quelle heure est-il? Il est 2h moins le quart. Je ne suis pas encore venue à cette High Line depuis que je suis à New York. Donc je me suis dit, bon, bah, avant mon cours de danse, ça sera l'occasion d'y aller. Et je suis vraiment contente de ne pas prévoir de trop faire en extérieur aujourd'hui parce que c'est juste impossible et c'est pas agréable du tout en fait. Du coup, je suis contente que cet après-midi, je prends un cours de danse dans un endroit où c'est climatisé, où il y a la clim. Et sincèrement, ça c'est un enjeu dans les 10 prochaines années d'avoir un logement où tu as la clim. C'est bon, je suis arrivée au studio de danse. Il y a la clim. Oh mon Dieu, quel bonheur. Faut que je monte au 3e étage. Et cet après-midi, c'est au studio 4 que j'ai mon cours de danse. On se retrouve à l'appartement. Ouh. Finalement, mon cours a été annulé 20 minutes avant le départ. Et le prochain cours qui m'intéressait était 2 heures plus tard, à 5h30, donc maintenant. Et j'avais pas envie d'attendre 2h20 au studio. Ce qui fait que je me suis reposée un petit coup. J'ai eu une baisse d'énergie cet après-midi, je sais pas ce qui s'est passé. J'avais envie de dormir et du coup, je me suis allongée un petit coup pour dormir au studio parce que j'étais complètement foutue. Je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, il a fait tellement chaud. J'ai regardé, il a fait 32 degrés. Qu'est-ce qui se passe? Surtout que dans 2 jours, j'ai regardé, ils annoncent 21. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va manger un petit truc. Mais d'abord, on va donner à manger à la princesse. Oui, 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 c'est l'heure. Ah, mais oui, tu sais pourquoi je viens ici, hein. Là. Tiens, petit monstre. Bon, on va voir dans le frigo ce qui me fait envie. Mais là, vu qu'il a fait chaud, j'ai vraiment besoin de manger ou même de boire un truc frais. Oh, je sais ce que je vais faire. Je vais me faire un smoothie. Hier, j'ai été faire des courses et je me suis acheté des fruits congelés, des fraises et des blueberries. Comment on appelle ça en français? Mais je pense que je vais me faire ça avec... Qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? Je rajoute du sucre.
Cet après-midi, on va se promener dans Brooklyn. J'ai d'ailleurs besoin d'aller au magasin parce que j'ai besoin de me racheter une gomme. Parce que cette petite princesse ici, madame, le soir quand je vais me coucher, je suis obligée de fermer ma trousse parce que sinon, elle pioche dans ma trousse et prend n'importe quoi pour... comme des jouets en fait. J'ai perdu ma gomme, j'ai perdu un crayon et même une fois j'ai trouvé mon petit bout de scotch comme ça qui était par terre. Donc maintenant dès que je quitte l'appartement, en fait je suis obligée de fermer ma trousse. J'allais dire à clé. Je suis obligée de fermer ma trousse parce que sinon elle joue, elle pioche dedans et je retrouve plus rien. Ensuite on va aller se promener dans un cimetière. Alors la personne qui habite ici m'a conseillé d'aller à ce cimetière parce qu'il paraît que c'est vraiment trop beau. J'ai cherché pendant un bon moment et soit il y a ça, mais le truc c'est que vu que c'est rose, je me dis que ça va laisser des traces rose sur le papier. Sinon l'autre option c'est qu'on a ça, mais j'ai pas envie de m'acheter 3. Sinon il y a aussi cette option là, mais je pense que je vais plutôt prendre ça. Vous vous souvenez à Las Vegas, quand je vous parlais des plaques de chocolat de cette marque là, et ben ils en ont ici. Oh, ça me donne trop envie. J'avais goûté celle-là qui est incroyable. Celle-là aussi. Il me semble celle-là aussi. Celle-là aussi, incroyable, incroyable. Super bon. Ça aussi je crois. Et j'ai bien envie de goûter ça à l'orange sanguine. Mais le truc c'est que si je prends une plaque maintenant, bah, ça va être dommage parce que je prévois de marcher et que dehors il fait chaud. J'ai changé d'avis, finalement je me suis pris des Fritos. À chaque fois que j'en vois dans les magasins, j'en prends parce que j'adore manger ces chips. Et à chaque fois je me prends un petit paquet parce que sinon, que ce soit un petit ou un grand, je bouffe le paquet en entier. Là je marche le long du cimetière parce qu'en fait, je ne trouve pas l'entrée du cimetière. Je suis arrivée depuis jusque là, que des barrières. Et là aussi tout là, que des barrières et je ne vois pas d'entrée. Donc bon, écoutez, pour l'instant je me balade, je mange ces chips et puis on verra bien. On est sur la 7e avenue. Si vous êtes de passage sur Brooklyn, venez sur la 7e et la 5e avenue parce que c'est les deux rues marchandes du quartier. Aujourd'hui, les températures sont agréables comparé à hier où c'était juste horrible. Mais là, avec le soleil qui se couche et la petite brise, il commence quand même à faire cru. Surtout que demain, ils annoncent 21, une chute de température jusqu'à 21 degrés avec des orages, de la pluie. Bref, on verra comment le temps va évoluer d'ici là. C'est vraiment super agréable de venir se promener ici à Brooklyn. Là, je suis sur la rue Prospect Park et vraiment, c'est vraiment trop chou. Les bâtiments, j'aime trop. C'est calme, c'est propre. Ça a vraiment une autre vibe que Manhattan. Manhattan, c'est le bordel. Promenez-vous aux alentours. Prospect Park, 5e avenue, 7e avenue, c'est vraiment chouette. Et ici, les horaires des magasins, c'est des horaires normaux. Le soir, ça ferme à 5 h. Et dans la rue, j'ai vu plusieurs cartons, il y avait des choses gratuites à donner. J'ai trouvé un bonnet de Père Noël et une cup réutilisable. C'est tout. On se retrouve à l'île qui s'appelle Governor Island. C'est une île qui est juste à côté de Brooklyn.
Et je me suis dit que ce serait sympa de faire ça cet après-midi, d'aller un petit peu se balader ici. C'est une île qui est en tête-à-tête avec la Statue de la Liberté. Et c'est aussi une des raisons pourquoi je suis venue ici, pour pouvoir observer enfin, quelques jours avant mon départ ici à New York, la Statue de la Liberté, la fameuse. Siège des gouverneurs britanniques à l'époque coloniale, puis propriétaire de l'armée. Cette oasis de verdure a été cédée en 2003 à la ville de New York. Explorer le fort Jay et le château Williams, une bâtisse fortifiée ronde dont le toit offre un panorama imprenable sur les gratte-ciel. En plus de ça, quand je suis arrivée au port à Brooklyn, le ferry venait de partir et du coup j'ai dû attendre pendant 1 heure. Et c'est pour cette raison que j'étais me chercher un petit truc à manger parce que j'avais pas encore mangé à midi. Et voilà, du coup on va visiter ça. Par contre, il faut que je fasse attention aux horaires du ferry parce que ici, bon, je vous montrerai un petit peu, mais soit tu as l'impression que c'est une île avec des bâtiments abandonnés, soit une prison. Donc les bâtiments, c'est un peu une ambiance chelou, quoi. D'ailleurs, vous voyez derrière moi, vous voyez ces nuages. Bon, heureusement j'ai pris mon parapluie avec moi, mais croisez les doigts pour moi parce qu'à tout moment ça peut péter. Bon, il n'y avait rien d'intéressant à voir à ce fort Jay, mis à part qu'il est construit en étoile et que voilà. Bon, château, moi j'appelle pas ça un château. C'est pas un château, c'est un fort rond. Pas un château, s'il vous plaît. Après réflexion, j'aurais plutôt dit que c'était une prison plutôt qu'un fort. Et effectivement, c'est devenu une prison de 1861 à 65. Bon, ce qui devait arriver arriva. Là, depuis 1 minute, j'entends gronder, j'entends le tonnerre. Et je commence à sentir quelques gouttes. Donc là, je suis dans un dilemme. Est-ce que j'utilise mon parapluie ou pas? C'est ça mon dilemme. Mais bon, je me dis, j'ai quand même plus de chances de me faire électrocuter autrement qu'avec ça. Genre, les chances sont vraiment infimes. Ça me fait penser à un mec. On en rigole plutôt avec ma mère. Un mec qui s'est fait foudroyer, mais genre un nombre incalculable de fois. Mais genre vraiment beaucoup. Genre, et ce mec, à chaque fois, il survit. Il faudrait pas rire de ça. Mais je vous assure qu'au bout d'un moment, tu te dis, mais c'est pas possible. Le mec, c'est un paratonnerre. Il attire la foudre. Et du coup, ses potes l'ont surnommé paratonnerre en fait. Du coup, j'essaie de marcher assez vite. Comme ça, je fais le reste du tour de l'île que je voulais voir. Comme ça, après, je pourrais me réfugier en attendant le prochain ferry, quoi. Et regardez à côté de quoi je marche. Bon, elle est très très petite et à nouveau, je ne sais pas comment zoomer. Mais là, on a la statue de la liberté, quoi. Alors, chère statue de la liberté. La statue de la liberté était la première image impressionnante que les immigrants avaient de l'Amérique en débarquant à Ellis Island. Pour tous ces gens venus trouver une vie meilleure, elle était le symbole de l'espoir de la fin de l'oppression. Exposée à Paris au parc Monceau dans le but de lever des fonds, puis financée par une souscription populaire, la statue fut entièrement démontée et acheminée par bateau vers les États-Unis, qui se chargèrent de la construction du piédestal. Elle fut inaugurée en grande pompe en 1886. De 1892 à 1954, plus de 12 millions de candidats à l'immigration ont débarqué sur l'île voisine d'Ellis Island, point de contrôle obligatoire avant de gagner Manhattan et le Nouveau Monde. Plus de 100 millions d'Américains, soit 40% de la population, ont un parent qui serait passé par ici. Waouh! C'est ouf! Les anciens bâtiments d'accueil, dont l'immense salle d'enregistrement, ont été convertis en un passionnant musée retraçant l'histoire de l'immigration aux États-Unis. Voilà, voilà. Donc en fait, la Statue de la Liberté, si je me trompe pas, c'est un cadeau de la France. Genre, comme quoi on est potes, quoi. Mais les Français, vous êtes trop forts. Statue de la Liberté. Non, attends. Si, Statue de la Liberté, symbole de l'Amérique, enfin des États-Unis. Et la Tour Eiffel, symbole de la France. Franchement, vous assurez. Mis à part ça, je viens de remarquer que j'ai perdu ma carte de métro.
Bon, vaut mieux ça que de perdre ma carte de crédit parce que ça serait vraiment problématique. Je pense que j'ai du mal la ranger et puis voilà quoi. Bon, c'est pas grave, j'en rachèterai une autre, mais non d'ailleurs, je vais essayer de payer avec ma carte de crédit directement parce que j'ai vu que apparemment il y avait le petit logo Maestro sur la borne où tu peux, où tu scannes ta carte. Donc on va essayer ça. Bon, là je sais pas combien de temps de marche j'en ai encore parce que là il pleut et avec les nuages qu'il y a ça va pas s'arranger le temps. Donc écoutez, je rejoins le port. Oui, je rejoins le port et on va reprendre tranquillement le ferry pour retourner à Brooklyn. Le prochain ferry est dans 25 minutes. Je me suis réfugiée sous ces espèces de tentes comme ça. Et en attendant, je vais boire cette petite boisson. Non mais regardez ça, on voit même plus le trottoir. What the fuck? Non mais ça, si c'est pas de l'aquaplaning, je sais pas ce que c'est. Putain. On se retrouve le lendemain à Manhattan. Vous avez vu juste avant, j'étais à la fameuse gare Grand Central Terminal. Et ce soir, là il est 6h-20. Ce soir j'ai booké quelque chose, une expérience immersive dans un building qui s'appelle Van Summit quelque chose, je sais plus. Une expérience immersive dans un building où tu montes tout en haut d'un building et du coup tu as une belle vue du panorama de New York. Voilà, c'est ça qu'on va faire, Summit One Vanderbilt. J'ai pas raison, plus rien ne m'étonne, je vois dans mon salon un immense monstre qui danse. Non, mon père s'affale et me prend pour un con. J'entends sa voix qui résonne partout dans la maison. Moi je plane et retombe en enfance. Non, maman j'hallucine, je vois les morts. C'est l'heure du bal, regarde-les qui dansent devant moi. Du bout de mes doigts, je guide leur pas. Non, maman j'hallucine, je vois les morts. Et je me plais si bien dans ce décor que j'oublierai demain. Non, le mercredi, je crois aux fantômes, fait aussi. Si j'ai de la chance, je verrai les morts danser la nuit. Non, le mercredi, je crois aux fantômes, fait aussi. Si j'ai de la chance, je verrai